Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue sur Espace TV en ce 1er avril 2019. Vous faites de bons choix. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Les grandes gueules, cette émission proposée évidemment pour votre plaisir. Les dessous de l'actualité, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous avez plusieurs possibilités évidemment d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, Djibril Kabak Kamara, Mamoudou Kondé et notre ami Ibrahim Assouri du côté de la télévision. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, il faut le dire. Elie Kamano, hier, homme de culture, aujourd'hui homme politique, à la tête du parti guinéen pour la solidarité et de la démocratie. Depuis quelques mois maintenant, le reggaeman se veut porter l'idée d'une nouvelle Guinée, de la solidarité et de la démocratie qui tranche qu'avec les expériences précédentes. Quelle est l'offre de PGSD? Quel est son positionnement politique? Comment compte-t-il faire la différence? On essaie de comprendre ce matin, mais c'est qu'il fait d'ailleurs venir dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. Vous vous souvenez bien, il y a une semaine, cette sortie du président Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel. Le président qui a sorti cette phrase, les petits drogués. Donc il se sent concerné. Elie veut briser le silence chez nous ce matin. On parle entre autres de 900 000 $. Capi, le DG de l'OGP, est entre autres cité dans cette affaire. Nous essayons de comprendre avec Elie Kamano qui nous rejoindra évidemment dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules. La presse guinéenne vend debout demain contre la détention, contre l'arbitraire, il le dit, de Lansana Camara. Pour mémoire, il faut le dire, le journaliste a été placé sous mandat de dépôt la semaine dernière pour un article sorti de sa plume et dans lequel il accable le ministre de la coopération pour faire de corruption, la dépénalisation du délit de presse, ainsi bafoué. Les hommes des médias entendent dénoncer toute forme de musulman de la presse à l'oreille de 2020. On essaye de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec quelques intervenants, évidemment, qui vont intervenir dans cette émission. Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Bonjour, Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura de retour. Bonjour, ma frère. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Roby. Bonjour. Bonjour, Jacques Lewalino. Bonjour Lamine. Itewe. Itoué. Voilà. Allez, les gars, sérieusement, mon cher. C'est quelle langue tu parles? C'est le Kissi, mais c'est le mail de Moussa Moïse à chaque fois. C'est Moïse qui joue à ça. Il voulait dire quoi pour que je dise? Tu as entendu? Ah non, c'est Atoué. Voilà. Voilà. Bien. Alors, on est en danger, mon cher Roby, les hommes, hein. Ah ouais? Ah ben oui. Ah oui, absolument, ouais. Avec c'est le meurtre de Sonfonia. Les tueuses en action, c'est dingue. Bah oui, on va s'écarter des femmes bientôt, parce que ça commence à faire peur. Oui. Ça commence à faire peur. Ça, c'est pas possible. Oui, enfin. On est liés. Les grandes gueules. Ouais, mais si c'est pour nous poignarder à chaque fois, ça devient sérieux. Extraordinaire ce qui se passe. Il faut qu'on cherche à comprendre. Il y a plusieurs explications, certes, à cette histoire. Les langues ne se délient pas. On se souvient de cet autre meurtre du côté de Bambeto, cette jeune dame qui était venue des États-Unis, qui a poignardé elle aussi son mari, rentré tardivement, qui serait allé regarder un match de football selon les informations qui sont sorties de là. Et cette semaine, c'est du côté de samedi passé, c'est du côté de Sonfolia que la scène macabre s'est déroulée. Cette autre jeune dame qui a poignardé froidement son mari dans la poitrine et qui s'en est mort. Ouais. Je pense que aujourd'hui il faut vraiment comprendre, il faut chercher à comprendre le phénomène. Qu'est-ce qui explique cela? Beaucoup de langues essaient de donner une explication
à ces histoires de mariage arrangé, de mariage forcé. Dans le couple, il n'y a pas vraiment l'harmonie, il n'y a pas l'amour, etc. Et que la femme, dans cet état de fait, attend toujours son mari avec une haine qu'elle garde depuis un certain nombre d'années. Et juste pour un petit problème, le drame peut provenir. Ça, c'est l'explication qu'on essaie de donner. Ouais, basique qu'on essaie de donner. Mais ma foi, c'est devenu récurrent. Je pense que c'est le 3e ou le 4e en quelques mois. Je pense que c'est un phénomène qui fait peur, finalement. Justement. Quand je parlais ici de créer des associations contre les hommes battus. Mais sauf qu'on n'est plus battus, c'est les hommes tués. Les hommes tués, oui, je comprends très bien. Mais il y a les hommes malheureux, c'est important. On rigole, mais c'est très important. Il y a des hommes, je veux dire, c'est les femmes qui commandent à la maison. Hein, et Mafoudia, tu vas pas me dire le contraire. Quand on parle des femmes, vous êtes là contre vents et marées, Madame Yoro, entre autres tout. Là, tu peux parler, Mafoudia. Allez-y, non mais c'est quand même. Là, on a des hommes qui ne supportent pas du tout le concept de 8 mars, mais on comprend. Mais je suis d'accord avec vous, avec ce qui se passe. Moi, je comprends Tamba parce qu'il m'a fait des confidences à dire, vous savez pourquoi je ne me marie pas. Voici quelques raisons. Hein. Ah oui, parce que c'est vrai. Non mais c'est comme tu le disais, on arrive, c'est assez dangereux parce que c'est pas le premier cas. C'est 3 fois ou 4, je sais pas. J'ai lu l'histoire. Enfin, comment ça se passe, les circonstances, un article qui dit comment la femme, d'abord elle n'a pas cuisiné la journée, le monsieur est rentré, il n'a pas trouvé, il a pris son enfant de 2 ans, il est parti acheter à manger, ils sont revenus, ils étaient en train de manger, la femme a récupéré le bébé, ça a commencé à discuter dans tous les sens, il y a un voisin qui est venu récupérer l'enfant, le temps de revenir, il a retrouvé le monsieur baignant dans son sang. Je pense que c'est la meilleure des choses, c'est finir avec l'impunité. Je me rappelle du cas du le meurtre qui a eu lieu le 14 février dernier. Cette jeune femme qui a tué son mari, je crois que c'était du côté de Bambeto. On a dit après qu'elle était folle, ceci, cela. Mais c'est une thèse que beaucoup n'ont pas soutenue parce que là, c'est une femme qui a décidé de tuer un homme avec qui elle a partagé de longues années, avec qui elle a eu un enfant. Et le même scénario, c'est vrai que quand ça devient récurrent comme ça, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais après, au finish, on en vient à une seule conclusion, l'impunité. Parce que lorsqu'on est capable de tuer une personne et après qu'on trouve des excuses ou que la personne ne soit pas punie, prenez l'exemple de cette femme qui a été tuée enceinte par son mari. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a des cas qui sont jugés ça et là, mais il faudrait mettre l'accent là-dessus parce que lorsqu'on constate dans la société qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'adonnent à de telles pratiques, il faut vraiment taper très fort et là, c'est à travers la justice parce que lorsque les personnes sont condamnées et après ça servira de leçon à d'autres, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre à bras le corps. C'est dangereux aussi pour les femmes. Autant nous victimes, nous crions par rapport à ce qu'on nous fait subir dans la maison, on nous frappe. Comme on le dit, quand c'est la femme qui est tuée ou quand c'est l'homme qui est tué, quand on s'aime, on se marie pour vivre heureux. On se marie pas pour se détruire. Lorsque vous n'êtes, même quand on vous a forcé à épouser l'homme, il y a plusieurs manières. On peut quitter, on peut s'enfuir, on peut faire tellement de choses. Mais ôter la vie à un être humain, à un homme que vous avez aimé ou même pas, à qui vous avez donné un enfant, je pense que c'est absurde. Il faut vraiment sortir de cela. Mais encore une fois, c'est à l'État, à travers la justice, de lutter farouchement contre l'impunité et là ça permettra d'éviter, c'est vrai que les sociétés telles qu'on les connaît, il y a toujours eu des problèmes, ça ne finira jamais, mais plus l'État est fort à travers la justice, plus de telles pratiques diminuent. Allez-y mon cher Jacques. Ça vous inspire quoi déjà? La peur? Vous êtes nouveau marié? Non mais attendez, tu vas pas faire peur à tout. Bon, pour le moment ça va plutôt bien. Bon, tant mieux. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que non, mais on va pas se faire tous des grandes gueules. Je comprends, Roby. Ce sont des crimes. Je comprends, s'il te plaît. Ce sont des crimes qui méritent d'être condamnés. C'est-à-dire de la même manière, on parle très souvent des violences faites aux femmes. On doit s'élever contre, n'est-ce pas, ces violences qui sont en train de se tourner contre les hommes. Parce que souvent, peut-être que ce n'est pas une explication, ce n'est pas toute l'explication. Mais je crois que très souvent, si la femme veut faire du mal, elle y arrive beaucoup plus facilement que lorsque l'homme est à l'extrême. Parce qu'on ne peut pas soupçonner. Parce qu'on ne peut pas soupçonner. Des grandes gueules. Alors,
Je crois que la société doit pouvoir aller au rythme de l'évolution des choses. Aujourd'hui, le concept qui est encore à la mode, c'est les VBG, la violence basée sur le genre, et on les oriente, on prend la question de la femme, on est préoccupé par la femme. Je crois que c'est le moment pour dire, écoutez, les VBG tiennent compte désormais de tout le monde, des deux genres, parce que il y a les hommes qui sont aussi victimes. Des hommes battus. Il y a non seulement ces crimes qui sont commis, mais il y a d'autres violences que les hommes n'osent pas raconter. Il y en a qui souffrent énormément à la maison. Parce que si la femme décide de faire souffrir son mari, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ça passe inaperçu. En fait, le problème, c'est que vous avez honte. Vous avez honte d'en parler. Voilà. La femme, elle pleure et puis on le sent tout de suite. L'homme, lui, il garde tout ça sur lui. Il n'a pas le courage de raconter ça au dehors. Justement. Mais il y a beaucoup de femmes, d'hommes par contre, qui souffrent énormément dans les foyers. Il faut donc prendre le concept, le généraliser pour lutter tout simplement contre les violences dans les familles, dans les foyers. Justement, si ce monsieur avait d'ailleurs le courage, je parle d'un ami, franchement, c'est juste incroyable. Le gars, mais c'est la folie, je vous assure. Allez-y, mon cher Tamba. Les grandes gueules. Je pense que... Dans son foyer, il souffre. Ben oui, il souffre, je vous assure. Voilà, il faut voir sa femme lui parler, c'est dingue. Hein. C'est un ami très proche, je vous assure. Allez-y, mon cher Tamba. Oui, je pense qu'au-delà de l'ironie, il y a quand même cette réalité plus générale qui frappe la gente féminine. Il s'agit de violences basées sur le genre, donc il n'y a pas de distinguo à faire. Il y a des hommes qui en souffrent, il y a des femmes qui en souffrent. Mais Jacques soulevait quelque chose qui était quand même très très pertinente. Vous, en tant qu'homme, mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout. Continue, mon cher ami. Mais c'est Roby, en fait. J'ai l'impression qu'on tricote dans mon dos. Allez-y. Ah, voilà. Alors, de toute façon, je ne suis pas encore marié. Du tout. Et tu as bien raison. Et je ne suis pas homme à être battu par une femme. Ça n'a rien à voir. Quand tu aimes, mon cher ami. Non, on ne peut pas me battre. Pas possible, quoi. Mon Dieu. Voilà. Maintenant, je continue. Oh là là. Alors, ce que je dis, Lamine, c'est qu'il y a quand même cette réalité. Il ne faut pas tomber sur MB. Hein. Il y a quand même ces réalités. Non, mais vas-y. Non, mais je comprends. Alors. Mais il y a quand même ces réalités. Il y a ces réalités sociales. Il faut quand même les admettre que quand un homme est battu, tu vas raconter ça où? Mais c'est ça. Quand on te frappe à la maison. Ça veut dire quoi, B, tout à l'heure? Non, j'ai bien compris. Allez-y. J'ai bien compris ce qu'il veut dire. Ce sont des diminutifs. Justement. Voilà. Elle va se reconnaître. Bien connus, absolument. Ouais. Alors, lorsque vous êtes battu par votre épouse, vous vous dites quoi? Bah oui. Bah, vous prenez sur vous jusqu'à un certain moment. À la fin, c'est pourquoi vous voyez les AVC, il est jeune, il a 30 ans, son cœur s'est arrêté, boum, un coup. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est probablement dû à ce genre de choses, de stress et tout. Mais pour revenir et pour parler plus sérieusement, je pense que Maf a souligné déjà un premier aspect qui pourrait expliquer la recrudescence parce que en l'espace de 3 mois, on est à 4 cas. Quand même. En l'espace de 3 mois. Hein. Mais au-delà de l'impunité, Lamine, il y a ces pesanteurs sociales et culturelles. C'est vrai. Les grandes gueules. On ne peut pas divorcer. Parce qu'il y a de ces communautés en Guinée qui sont restées très très conservatrices. C'est vrai. Lorsque vous décidez de divorcer, vous déshonorez la mère, la famille. Vous déshonorez votre père, toute la famille. Parfois, on peut même répudier votre mère pour le simple fait que la fille, elle a divorcé. Alors non, je ne suis pas en faveur du divorce, mais il vaut mieux encore partir que de tuer. Ça, c'est une des responsabilités. Je veux terminer en disant que ce serait pas mal pour des chercheurs, parce qu'on en a de plus en plus, des sociologues, des psychologues, des psychosociologues, il y en a un peu partout aujourd'hui qui pourraient s'intéresser à ce phénomène. Justement. Quand ça commence à devenir... Mais dans l'espace de 3 mois seulement, il y en a 4 cas. L'autre même, il a pris un pilon pour tuer son épouse qui était enceinte. Ça, c'est terrible. Incroyable. Lorsque vous y arrivez, là, il y a des grandes gueules qui peuvent s'intéresser à la question pour savoir si les Guinéens, dans les couples, deviennent de plus en plus hystériques, s'ils deviennent un peu plus fous. Maintenant, les sociologues, on va voir ce qui peut expliquer tout ça. Et ça peut servir non seulement à la justice, mais même à l'État guinéen quant à planifier des actions dans cette perspective-là. Parce que quand ça prend une telle proportion, il y a de quoi s'inquiéter pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ouais, c'est vrai. Allez-y, Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Moussa. Voilà. Allez, on parle de ce phénomène, hein, on va le dire, de ce fait divers. Ça s'est passé du côté de Somphony Agar, Moussa. Allez-y. Oui, je suis au Videz courant. le sac.
sac. Les grandes gueules. J'ai pas de sac à vider. Il Oui. faudrait que le sac soit plein. Oui. Je n'en ai pas. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai été très surpris hier lorsque j'ai vu au journal de France 2 que du côté de, je pense, de Norvège, il y a les hommes qui ont droit, les papas qui ont droit à un congé paternité, parental, qui allait même passer de 11, je sais pas, à encore 15 semaines. Mais je me dis, ben, nous on vit sur quelle planète? Parce que pour faire un peu le parallèle avec l'Afrique, avec la Guinée, je pense qu'il faut attendre encore des générations et des générations. C'est vrai. Parce que ici, tu dois te battre pour d'abord ta survie au sein. Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas parler du genre qui consiste à dire, ben écoutez, il faut protéger ces couches vulnérables. Et parmi ces couches vulnérables, il y a les femmes, il y a les enfants. Parce que quelquefois, j'ai comme l'impression que les lois sont faites beaucoup plus pour protéger les femmes et les enfants. Eh ben oui, c'est vrai. C'est mon impression. C'est pas parce que je suis la vérité. Mais, c'est cette impression que j'ai. Et voilà, Lamine, soit... Attention, c'est son avis, madame. Oui, c'est mon avis. Bien. C'est mon avis. Voilà. C'est mon avis que je donne. Oui. Et ça, je suis libre de le dire. Bien sûr, alors, je le sais, Moussa. Si vous n'êtes pas tué à coup de poignard, c'est votre bijou de famille qu'on vous arrache. C'est vrai. C'est incroyable. Ben oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est cette scène où c'est votre les bijou de femmes, famille qu'on vous arrache. c'est vrai, on a vu en ça. soit en pleine action ou en plein passé, sommeil. Oui, ça s'est passé du côté de l'abbé, par exemple. On vous coupe votre bijou de famille. Ouais. Je pense que j'ai comme l'impression que les hommes sont beaucoup plus sensibilisés. Votre troisième pied, Moussa. Voilà, le troisième pied. Oui. Ce n'est pas que le troisième pour certains. Je pense que les hommes sont beaucoup plus sensibilisés sur les droits des femmes que les femmes sensibilisées sur les droits, ne serait-ce que minimum aussi des hommes. Oui. Elles ne sont pas du tout sensibilisées à cela. Oui. Elles Il y a trois femmes qui ont tué leur mari. Allez-y. Lamine, si vous demandiez à une femme si le mari a des droits, est protégé aussi par la loi, elle ne pourrait pas vous en citer un seul. Du tout. Parce qu'elle n'en connaît pas. Du tout. Mais un homme tout de suite, vous lui dites, mais c'est une femme que tu veux gifler là, il a juste peur. C'est une femme, c'est une femme. Vous comprenez? Mais pourquoi pas la même réaction que chez la femme? Justement. Il faut quand même qu'on arrête. On va pas quand même nous en plein sommeil. Je pense qu'il faut se méfier des ustensiles de cuisine. Va falloir qu'on les choisisse, qu'on les mette hors de la maison. Si on peut se fouiller avant de dormir, c'est pas mal. Ben oui, c'est vrai. Vous regardez, non mais écoutez, oui, vous regardez on un peu comprend partout. Cette peur, vous regardez un peu partout. Non mais c'est ma fouille quand même. Ce que je voulais dire tout à l'heure. Lamine, écoute-moi. Lamine, allez-y. Lamine, je veux dire une chose. Oui. Non mais sérieusement. Vous savez, tout ça part de quoi? D'une simple jalousie. C'est tout. D'une simple jalousie. Et lorsque la femme est jalouse, elle perd complètement le pôle Nord. Je te jure. Il sait de quoi il parle. Qu'est-ce que tu en sais, moi? Mais tu es marié. Quand même. Ben oui. Allez. Non mais je veux dire, mais quand même, faut pas un profane quand même va me dire que je sais de quoi je parle. T'es pas venu apprendre dans mon école quand même. Ben oui. Alors, mais je souhaite dire, Lamine, oui. Pour une simple jalousie, on ne peut pas arracher une vie. C'est pas possible. Mais juste la seconde après, tu te mets à regretter. Donc s'il faut, lorsqu'il y a ces scènes de jalousie, à n'en pas finir dans un foyer, lorsque vous sentez que c'est une furie ce soir, madame ne comprend absolument rien, messieurs, avant de vous coucher, fouillez-vous, sortez de la maison les ustensiles de cuisine, les couteaux et autres, les haches, on sait jamais. Mettez tout et fermez la clé. Vous fermez la porte à clé et vous gardez la clé sur vous. Vrai. Voilà. Au moins vous savez que la télécommande ne peut pas vous tuer. On ne sait jamais. Non, la télécommande quand même. Voilà. Donc, il faut faire attention. On sait jamais. C'est une femme qui parle. Elle dit qu'on ne sait jamais. Il y a les coussins, il y a autres. On a vu des gens qui ont été asphyxiés. Celui qui meurt par étranglement dû à un coussin, lui c'est pas un homme. C'est un coussin. Ce que je veux dire par là, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que cette solution de Moïse est seulement de nature justement à créer plus de doutes. Non. Ce que je veux dire, on ne peut pas faire ça. Attendez, imaginez, vous allez vous coucher en disant à la personne avec qui vous vivez, je vais me coucher, mais je n'ai pas confiance en toi. J'opte plutôt pour ce que Tamba développait un peu plus tôt. Par exemple, on irait jusqu'à mettre en place des centres de sensibilisation parce qu'on a vu par exemple... En attendant. Vois plus loin. En attendant. Vois plus loin. C'est un homme marié qui te parle. Qui sait s'il est victime? Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.